Bonjour tout le monde, je vous ai fait une petite vidéo pour parler du projet Warship qu'on a fait tout au long de l'année. Ici je vous présente la maquette, l'idée de base qu'on avait. Donc l'idée de base c'était de faire un, un joueur, le joueur pouvait contrôler un bateau, ici le bateau bleu, et il pouvait tirer sur des bateaux ennemis, donc représentés ici en rouge. Et le but étant de détruire tous les bateaux ennemis. Et le nombre de bateaux ennemis augmentait en fonction du temps, donc il y avait une certaine difficulté. Et puis les bateaux ennemis, eux aussi, pouvaient tirer sur le joueur et le détruire, ce qui faisait arrêter le jeu et on repartait à zéro. Donc c'était, pour le dire simplement, c'est un jeu d'arcade. Alors donc j'ai commencé très tôt à programmer pour la réalisation de ce projet. Donc mon premier programme, ça a été de programmer un petit personnage comme ça. Donc j'ai testé les propriétés de la SFML. Donc c'était assez drôle. Le joueur peut se déplacer vers la droite, vers la gauche, en haut, en bas, et, euh, et ça m'a assez amusé. Et puis c'était marrant, sauf que le joueur se déplace un peu trop vite pour moi. Et j'avais pas très bien compris. J'ai fait ce jeu en suivant un tutoriel et voilà quoi. C'était mon premier jeu. Donc après ce jeu, j'ai créé un autre jeu qui avait pour but de faire tourner des pièces et de dupliquer ces pièces. Afin de me familiariser avec la SFML, donc la librairie qui me permettait de coder pour des jeux en C++. Donc ici on peut voir que j'ai réussi à ce petit bout de programme où je faisais tourner des pièces et puis je les dupliquais. Sauf que ça commençait à devenir vraiment énorme parce que je faisais juste dupliquer le code pour coder une pièce. Et ça n'avait pas grand intérêt, c'était pas dans l'idée même d'une programmation qui est donc de simplifier le jeu au maximum. Donc, connaissant les défauts des jeux précédents, j'ai mis au point un troisième jeu que j'ai appelé Space Invaders parce qu'il remplace il reprend l'idée principale de Space Invaders. Le joueur, les ennemis, et on a la capacité de tirer. Et si on touche l'ennemi, on le tue. Voilà, très simplement. Et donc ça commençait à ressembler à la maquette du jeu que je vous ai présenté au début. Et ça devenait intéressant. Donc j'ai présenté ça au groupe et on l'a modifié. Donc on a modifié les images, j'ai programmé pour ajouter des explosions et on a mis une image de missile un peu plus intéressante. Comme on peut voir ici, plusieurs bateaux. Donc là je reprends l'idée des pièces de tout à l'heure, je les avais dupliquées, là j'ai dupliqué les bateaux. Les bateaux peuvent se déplacer de droite à gauche comme dans le jeu Space Invaders que j'ai montré tout à l'heure. Et puis donc on voit les explosions. Quand vous testerez le jeu qu'on a mis dans le dossier, vous verrez qu'il y a quelques petits bugs quand même. Et puis ça commençait à devenir bien. À la suite de ce jeu, Warbot, j'ai mis au point de mon côté un autre jeu pour le boss de Warbot que j'ai appelé donc boss de fin. Donc là, c'est un jeu donc c'est un jeu beaucoup plus où il y a beaucoup plus d'interaction avec le joueur. Donc là, il peut se faire détruire. On voit que j'ai mis au point le fait que les ennemis peuvent tirer. Donc je vais avancer un peu le jeu pour qu'on voit le nom, le boss de fin. Je m'arrête juste 2 minutes pour montrer que ici on a un type d'ennemi, mais on en a aussi un autre. De même pour les projectiles, donc il y a différents types de projectiles. On voit que voilà. Ça commençait à devenir intéressant, mais le jeu était trop gros et je me retrouvais plus. Voilà, là on arrive au boss de fin, donc un gros vaisseau capable de tirer et de faire des boules qui explosent, comme je l'ai un boss de fin. Donc j'ai montré ce jeu au groupe et ça leur a plu. Ça leur a plu, ils m'ont enfin comme ça leur a plu, j'ai tout recodé parce que ça commençait à devenir compliqué dans le code de jeu pour le boss de fin. Et j'ai appelé ce nouveau jeu Galactic War. Ici on peut voir que c'est le jeu final. En bas un petit personnage ici. Qu'on peut déplacer. Donc ça reprend le premier jeu. On le déplace comme ça. ZQSD pour le déplacer. Hop. Donc il peut aller à droite, à gauche, à l'arrière, machin. Comme j'avais montré dans le premier jeu que j'ai programmé. Donc quand on commence à jouer, là on reprend même difficulté que le jeu boss de fin. J'ai totalement repris les mêmes images, sauf pour les missiles, mais on sent beaucoup plus d'interaction.
Et puis, nouveauté, le compteur qui permet d'expliquer combien d'ennemis j'ai tué, et donc combien d'ennemis il y a, et combien d'ennemis j'ai tué, en rouge, et en blanc combien d'ennemis il y a. Donc quand j'ai tué tous mes ennemis, nouveauté qui répond donc au cahier des charges, je passe à un niveau supérieur. La difficulté augmente. Donc ça répondait exactement à la maquette. Donc là, sur la vidéo, j'ai coupé le son du jeu, mais vous entendrez qu'on a mis du son aussi, ce qu'il n'y a pas sur les autres jeux. Donc voilà, on en arrive à la fin. J'explique, j'ai illustré à peu près tout ce que je voulais dire dans mon dossier papier.